Pendant des années, le garage était resté scellé non pas parce qu'il avait été oublié, mais parce qu'il avait été délibérément laissé seul. Sa fermeture n'était pas un accident dû au temps ou à la négligence, mais un choix délibéré. Lorsque Murder Nova s'est finalement trouvé devant sa porte et a décidé de l'ouvrir, il ne s'attendait pas à la nostalgie ni aux artefacts inoffensifs d'un chapitre passé. Ce qui attendait à l'intérieur était quelque chose de beaucoup plus lourd. C'était un moment préservé sur place, un projet arrêté en plein mouvement et le résidu physique d'une décision prise sous pression. Ce qui restait derrière n'était pas simplement un travail inachevé, mais une vérité qui avait été délibérément reportée une porte dont beaucoup pensaient qu'elle ne devrait jamais être ouverte à nouveau. De l'extérieur, le garage ne donne aucun signe d'alerte. Il a l'air ordinaire patiné par des années d'exposition et de désuétude. Les portes sont fermées plus par habitude que par sécurité, leur silence ne surprend personne. Pendant des années, il n'a existé que comme un point de référence dans les conversations à voix basse, une note de bas de page dans l'histoire des hors-la-loi. Les gens en connaissaient l'existence, en parlaient avec prudence, mais n'y entraient jamais. Lorsque Murder Nova a finalement franchi ce seuil, il ne s'agissait pas d'une révélation ou d'un moment symbolique. Il est venu par nécessité, pas par curiosité. Il avait besoin de récupérer du matériel qui avait été longtemps considéré comme obsolète, en supposant que l'espace ne contiendrait rien d'autre que de la poussière de la corrosion et des souvenirs d'une phase antérieure. Au lieu de cela, il fut accueilli par un silence pesant. À l'intérieur, le temps s'était arrêté, mais pas de manière nette ou uniforme. Les outils étaient posés exactement là où ils avaient été utilisés pour la dernière fois, non pas rangés avec intention, mais abandonnés, en pleine action. Les pièces étaient empilées de manière à suggérer des décisions en cours, certaines soigneusement étiquetées, d'autres laissées sans nom, comme si la prochaine étape avait été évidente à ce moment-là. Une construction trônait inachevée au centre de l'espace intact, comme si son créateur s'était éloigné avec la ferme intention de revenir le lendemain et ne l'avait jamais fait. L'air sentait mauvais. Pas la décomposition, mais la stagnation, celle qui se forme lorsqu'un lieu est fermé sans résolution. Ce n'était pas un garage qui avait été mis à la retraite. Il avait été fermé. Ce qui troublait Murder Nova n'était pas un objet en particulier, mais la présence collective d'intentions inachevées. Les garages de course sont des environnements définis par le mouvement. Les constructions évoluent, les plans changent, les composants sont réutilisés, mis au rebut ou adaptés. Rien ne reste statique longtemps. Cet espace ne montrait rien de cette progression. Il était figé à un moment que personne n'avait voulu revisiter. À mesure qu'il s'enfonçait à l'intérieur, les détails accentuaient le malaise. Des mesures griffonnées sur du ruban adhésif, écrites et réécrites. Des notes d'installation qui se terminaient brusquement sans explication. Des journaux qui s'arrêtaient au milieu de la pensée. Ce n'étaient pas des signes de changement de routine ou de réorientation créative. C'étaient des signes d'interruption. La prise de conscience s'est faite doucement mais fermement. Ce qui s'était passé ici n'avait pas fait partie d'une transition propre. Ce garage avait été scellé parce qu'il était devenu impossible de continuer. Une fois la porte ouverte, la nouvelle s'est rapidement répandue, non pas publiquement, mais par le biais d'appels et de messages privés entre ceux qui comprenaient l'histoire. Les réactions n'ont pas été marquées par l'excitation ou la curiosité. Elles ont été prudentes, mesurées. Les gens ont demandé ce qui avait été trouvé, puis ont immédiatement clarifié ce qui ne l'avait pas été. Cette distinction était importante. Dans ce garage, il y avait plus que du vieux matériel. C'était la preuve d'un moment où l'élan s'est effondré, où quelque chose a basculé au-delà de la récupération et où s'éloigner est devenu plus sûr que de terminer ce qui avait été commencé. Debout au centre de l'espace, Murder Nova a compris que la réouverture du garage signifiait la réouverture de questions qui n'avaient jamais trouvé de réponse. Ce lieu n'avait pas été oublié, il avait été évité. Et maintenant qu'il était à nouveau ouvert, la vérité qui avait été laissée derrière ne pouvait plus être contenue. Ce qui le frappa le plus n'était pas l'âge de l'équipement, mais l'intention inscrite dans son agencement. Il ne s'agissait pas d'une collection de pièces hors d'usage empilées pour des raisons de commodité. C'était un environnement de travail arrêté en plein milieu où le progrès avait été suspendu sans conclusion. Les étagères ployaient sous le poids de composants
qui avaient été soigneusement cataloguées avant d'être brusquement abandonnées. Des étiquettes manuscrites étaient accrochées au bac, détaillant des tolérances et des configurations qui ne s'étaient jamais retrouvées sur la piste. Certaines pièces étaient intactes, d'autres partiellement modifiées, reflétant des décisions qui avaient été prises puis laissées en suspens. En course, les travaux inachevés sont rares, car ils représentent des occasions perdues. Au centre du garage, la construction continuait d'attirer l'attention. Elle n'avait pas été démontée pour les pièces ou récupérée pour des projets ultérieurs. Elle était restée exactement telle qu'elle avait été laissée conserver dans son état semi-formé. La configuration était agressive, expérimentale et différente de tout ce qui avait déjà été couru en public. Ce n'était pas une éventualité ou un plan de secours, c'était une direction. Plus l'espace était examiné, plus les détails devenaient troublants. Un tableau de chronométrage épinglé au mur s'est terminé en milieu de session, ses dernières inscriptions étant maculées mais lisibles. Une carte des carburants a été révisée à plusieurs reprises, chaque version étant plus étroite et plus extrême que la précédente avant d'être brusquement abandonnée. Ce n'étaient pas des signes de ralentissement, mais des signes d'escalade de limites repoussées. Au fond du garage, une pile de cahiers reposait sur un établi intact. Il ne s'agissait pas de carnets de bord classiques, mais plutôt de documents d'urgence décrivant des scénarios des ajustements et des réponses à des conditions qui ne sont jamais arrivées. Le langage était précis, urgent et incomplet. Les pages se terminaient au milieu d'une phrase comme si l'auteur avait été entraîné au lieu d'avoir choisi de s'arrêter. Ce n'est pas l'un ou l'autre de ces éléments qui est inquiétant, mais le motif qu'ils forment ensemble. Il s'agit d'un garage qui se prépare à quelque chose d'important, quelque chose qui exige secret, rapidité et contrôle. Les projets sont généralement abandonnés lorsqu'ils échouent. Celui-ci n'en était pas encore là. L'arrêt suggère une pression extérieure plutôt qu'un doute à l'intérieur. Il y avait aussi des objets qui n'avaient rien à faire là, des composants provenant de fournisseurs, qui n'existaient plus, des pièces fabriquées dans des ateliers qui ne produisaient jamais de double. Il s'agissait de pièces uniques d'investissement qui n'ont de sens que lorsqu'une continuité est attendue. Leur présence impliquait la confiance jusqu'au moment où la porte a été refermée. En parcourant l'espace Murder Nova, a commencé à remarquer ce qui manquait autant que ce qui restait. Il n'y avait pas d'effet personnel, pas de signe de nettoyage, mais pas non plus de résidus personnels. C'était comme si quelqu'un avait enlevé seulement ce dont il avait besoin pour partir, se dépouillant intentionnellement de la pièce tout en laissant le travail derrière lui. Cette prise de conscience a accentué le malaise. Les gens abandonnent les garages lorsque les circonstances les y obligent pas, lorsqu'ils prévoient d'y revenir. Le soin apporté à l'effacement des traces personnelles suggère la prévoyance, tandis que l'abandon de l'œuvre suggère l'urgence. Ces impulsions coexistent rarement, sauf si quelque chose a mal tourné. Le silence qui régnait dans le garage n'avait rien à voir avec la négligence. La poussière s'était déposée uniformément sans aucune intrusion ultérieure. Il n'y avait aucune trace de fouille, aucune marque de curiosité ou d'opportunisme. Cet espace avait été délibérément respecté comme interdit par ceux qui en connaissaient l'importance. Les messages ont continué à arriver discrètement, une fois que la nouvelle de l'ouverture du garage s'est répandue. Aucun ne demandait ce qui avait été trouvé. Ils demandaient si quelque chose avait été déplacé. Cette question en disait plus long que prévu. Elle impliquait que le contenu était connu au moins dans les grandes lignes, et que le dérangement comportait un risque. Ce qui avait été laissé derrière n'était pas seulement un vieil équipement, mais un moment préservé, sous la pression, une décision figée et une vérité qui attendait depuis des années que quelqu'un ouvre enfin la porte. Le garage a fonctionné comme une capsule temporelle de l'intention interrompue, conservant la preuve d'un chemin non emprunté parce qu'il ne pouvait pas l'être en toute sécurité. Murder Nova a compris que la réouverture de l'espace avait déjà changé quelque chose. Le passé n'était plus scellé. Tout ce qu'il contenait était désormais sujet à interprétation, spéculation et conséquences. Le garage avait gardé le silence pendant des années, mais il parlait maintenant à travers ce qu'il avait gardé. Les vestiges laissés sur place n'offraient pas de réponse directe, mais plutôt des fragments qui indiquaient une histoire qui avait été intentionnellement mise de côté. Et lorsque ces fragments ont commencé à se connecter, il est devenu évident que pour comprendre pourquoi le garage avait été abandonné, il faudrait se confronter à des décisions que personne n'avait voulu expliquer à l'époque. La porte a été ouverte, les preuves demeurent, et les questions ne sont plus théoriques. Pourquoi le garage a-t-il été abandonné ?
Pour comprendre pourquoi le garage a été scellé pendant si longtemps, il fallait revenir à une période que la plupart des gens préféraient évoquer par bribes. Pour Murder Nova, cette période n'a pas été définie par un incident unique, mais par une accumulation. La pression n'est pas arrivée d'un seul coup, elle s'est construite progressivement, couche par couche, jusqu'à ce que l'espace entre l'ambition et les conséquences se réduise à presque rien. À l'époque, l'environnement compétitif des Street Outlaws évoluait rapidement. Les courses devenaient plus rapides, plus techniques et beaucoup moins tolérantes. Les marges se resserraient et les attentes montaient en flèche. Ce qui avait été autrefois une quête guidée par l'ingéniosité et le sang-froid se transformait en quelque chose de plus proche d'une course aux armements, où la retenue était à interpréter comme une faiblesse et l'escalade comme un engagement. Dans ce climat, le projet hébergé dans l'ancien garage représentait un pas en avant décisif. Il ne s'agissait pas simplement d'une mise à niveau ou d'une itération. Il s'agissait d'un changement de cap qui aurait placé Murder Nova sur une trajectoire totalement différente. La construction a repoussé les limites non seulement de la performance, mais aussi de l'explication. Elle a exigé une confiance non seulement dans les résultats, mais aussi dans la capacité à défendre la manière dont ces résultats ont été obtenus. Cette distinction avait plus d'importance que la plupart des gens ne le pensaient. L'intensification de la concurrence s'est accompagnée d'un examen minutieux qui n'était pas toujours visible. Les conversations ont commencé à se dérouler à l'écart, plus silencieuses et plus prudentes qu'auparavant. Les questions ont été formulées sous forme de curiosité, puis se sont progressivement transformées en inquiétude. Les fournisseurs ont hésité. Les discussions sur les assurances ont changé de ton. Il s'agissait de signaux subtils, faciles à ignorer individuellement, mais indéniables lorsqu'ils étaient combinés. Le garage est devenu le point focal de cette tension. Elle a abrité des travaux qui étaient en avance sur leur temps, mais aussi sur le niveau de confort de l'écosystème qui les soutenait. L'innovation isolée est célébrée. L'innovation qui oblige les autres à répondre à des questions auxquelles ils ne sont pas préparés devient un handicap. Ce qui a rendu la situation explosive, c'est le moment choisi. La dynamique s'accélérait et le succès semblait à portée de main. S'éloigner à ce moment-là semblait contre-intuitif, presque auto-sabotant. Pourtant, cette accélération même a réduit l'espace disponible pour la correction. Une fois que le projet a franchi certains seuils, il n'y a plus de moyen discret de le ralentir. Les personnes proches de la situation se souviennent d'une fenêtre étroite où des options étaient encore disponibles. Continuer et accepter l'exposition qui s'ensuivrait, ou s'arrêter et absorber la perte en privé. La seconde option ne comportait ni gloire, ni fermeture, ni justification immédiate. Mais elle préservait quelque chose de bien plus précieux que le succès d'une seule saison. La décision d'abandonner le garage n'a pas été conçue comme une reddition, mais comme un confinement. En figeant le projet à l'endroit exact où il se trouve, le risque a été localisé plutôt que réparti. Aucune explication n'a été nécessaire parce qu'aucun résultat n'a été produit. L'absence de résultats est devenue un bouclier. Ce choix explique pourquoi le garage a été laissé dans un état aussi particulier. Les travaux ont été interrompus en cours de route non par négligence, mais par urgence. Le nettoyage aurait demandé du temps et de l'attention. Le démontage aurait créé des problèmes en laissant tout exactement là où c'était, en minimisant les mouvements et les questions. Les objets personnels ont été enlevés délibérément. Tout ce qui liait émotionnellement les individus à l'espace a été enlevé alors que l'œuvre elle-même est restée. Cette séparation était intentionnelle. Elle permettait aux gens d'aller de l'avant sans être tentés de revenir. Le garage est devenu un terrain neutre figé plutôt qu'effacé. Au fil du temps, le récit de la fermeture s'est adouci. Les histoires se sont condensées. Les priorités ont changé. La vie a évolué. Le garage est devenu un symbole sans substance évoqué avec désinvolture mais jamais examiné. Cette ambiguïté a profité à toutes les personnes concernées. Moins l'histoire était précise, plus elle était sûre. Mais l'ambiguïté a un coût, elle invite à la spéculation, et la spéculation finit par remodeler la mémoire. Ce qui avait été un acte délibéré de retenue risquait d'être transformé en indécision ou en échec. Ce risque est resté silencieux, non résolu jusqu'au jour où la porte a été rouverte. Des années plus tard, Murder Nova a pu voir clairement à l'intérieur de l'espace ce qui n'avait pas été visible à l'époque. L'abandon n'a pas été réactif, il a été stratégique. Il a représenté un moment où l'ambition a été subordonnée à la responsabilité. Non pas parce que l'ambition était mauvaise, mais parce que ses conséquences avaient dépassé le cadre censé les contenir. Le garage a conservé ce moment avec une fidélité troublante. Rien n'a été aseptisé, rien n'a été recadré. L'espace raconte l'histoire telle qu'elle s'est terminée sans commentaire ni justification. Il montre une escalade stoppée par choix plutôt que par les circonstances.
La réouverture du garage a obligé à faire le point sur ce choix. Pas un choix public, mais un choix personnel. Les années qui se sont écoulées depuis ont validé cette décision de manière subtile. Le monde des courses était devenu plus réglementé, plus contrôlé et moins tolérant à l'égard de l'ambiguïté. Ce qui aurait pu être défendable à l'époque aurait été indéfendable plus tard. L'abandon a également expliqué les changements d'approche qui ont suivi. Les constructions sont devenues plus transparentes, les méthodes plus faciles à expliquer, et les risques ont été redistribués des zones grises vers des performances mesurables. Ces changements ont souvent été décrits comme une évolution. En réalité, il s'agissait de corrections motivées par la proximité d'une frontière qui ne pouvait être franchie en toute sécurité. Ce qui a rendu cette prise de conscience difficile, c'est de reconnaître à quel point tout était proche du basculement. Le garage n'est pas l'histoire d'un échec évité de justesse. C'est l'histoire d'un effondrement différé grâce à la discipline. Cette discipline est rarement reconnue, en particulier dans les environnements qui récompensent la bravade. Plus Murder Nova restait dans l'espace, plus il devenait clair que l'abandon était la seule issue qui préservait l'agence. Continuer aurait cédé le contrôle à des forces indifférentes à l'intention. S'arrêter permettait à l'intention de rester intacte, même si elle n'était pas expliquée. Ce recadrage a modifié la perception du passé. Les regrets se sont transformés en respect. Ce qui avait été ressenti comme un travail inachevé a été interprété comme un jugement achevé. Le garage n'attendait pas de renaître, il avait déjà rempli sa fonction. Pour comprendre pourquoi le garage a été abandonné, il fallait accepter que toutes les victoires ne soient pas visibles. Certaines victoires se mesurent à l'absence de catastrophes, à la continuité des carrières et à la préservation d'une communauté qui n'aurait peut-être pas survécu à une exposition totale. Le garage a été abandonné parce qu'il devait l'être. Pas pour toujours, mais suffisamment longtemps pour que la vérité qu'il contenait puisse être examinée en toute sécurité. Le temps avait fait son œuvre, émoussant les bords et élargissant la perspective. La porte pouvait s'ouvrir maintenant parce que le moment qu'elle capturait ne menaçait plus le présent. Ce qui avait autrefois exigé le silence pouvait maintenant résister à la clarté. L'abandon n'est pas la fin de l'histoire, c'est la pause qui a rendu possible le reste de l'histoire, la confrontation avec le passé. À l'intérieur de l'espace rouvert, Murder Nova a compris qu'il ne s'agissait plus d'une question de matériel ou d'histoire, mais d'une question de responsabilité à l'égard d'une version de lui-même qui avait été délibérément mise de côté. Le garage ne ressemblait pas à un espace de travail oublié. On aurait dit une discussion interrompue, attendant que la personne qui l'avait laissé revienne et termine la conversation. Il avança lentement dans la pièce, reconnaissant des décisions qu'il avait autrefois défendues et d'autres qu'il avait discrètement abandonnées. Chaque ajustement inachevé, chaque note barrée, reflétait un moment où l'instinct l'avait emporté sur la prudence. À l'époque, ces choix lui semblaient nécessaires, voire justifiés. En les regardant maintenant figés sur place, ils avaient un poids différent. Ce qui le déstabilisait le plus n'était pas le regret, mais la clarté. La distance des années a fait disparaître l'adrénaline et l'a remplacée par la perspective. Il a pu voir à quel point le projet avait failli imposer un bilan qu'aucun succès en course n'aurait pu atténuer. Le garage a préservé cette proximité avec une précision troublante. Pendant longtemps, Murder Nova a expliqué la fermeture en termes simples, le moment était mal choisi, les priorités ont changé, la vie est intervenue. Ces explications n'étaient pas fausses, mais elles étaient incomplètes. À présent, il reconnaît la vérité profonde. Il s'était éloigné parce que continuer aurait exigé des réponses qu'il n'était pas prêt à donner. Le passé qu'il affrontait n'était pas insouciant, mais intransigeant. Cela exigeait un engagement total non seulement pour gagner, mais aussi pour défendre les méthodes utilisées pour y parvenir. Ce type d'engagement réduit les marges d'une manière qui est déjà celle de la course automobile. À l'époque, le fait de reculer était ressenti comme un échec. Avec le recul, cela ressemble plus à de la retenue. Le garage l'a forcé à reconnaître à quel point son approche actuelle avait été façonnée par cette décision. Les voitures qu'il a pilotées par la suite étaient plus propres, plus transparentes et délibérément défendables. Ces changements ont souvent été décrits comme une évolution. Maintenant, il les comprend comme des corrections. Il reconnaît aussi quelque chose d'autre plus difficile à accepter. Le fait de s'éloigner avait protégé plus que sa carrière. Il avait protégé les gens autour de lui qui auraient été entraînés dans des explications qu'ils ne méritaient pas. Le garage était devenu un pare-feu absorbant les risques pour qu'il ne se propage pas. Cette prise de conscience a permis de recadrer le malaise qu'il a ressenti en le rouvrant. Le trouble n'était pas dû à la peur de ce qu'on pourrait y trouver, mais au respect de la raison pour laquelle il avait été laissé en l'état.
L'espace représentait une frontière qui avait été nécessaire et qui était maintenant franchie délibérément. Murder Nova ne s'est pas senti obligé d'effacer le passé en vidant le garage ou en démontant ce qui restait, ce qui aurait été malhonnête. La valeur de l'espace réside dans son honnêteté. Il montre exactement où l'ambition a atteint ses limites sans les modifications que la mémoire apporte souvent. Alors qu'il se tenait là, il a compris que la réouverture du garage n'avait pas pour but de ressusciter un vieux projet. Il s'agissait de reconnaître un chapitre qui avait façonné tout ce qui avait suivi, qu'il l'admette publiquement ou non. L'évitement avait atteint son but. La compréhension exigeait maintenant la confrontation. Il a également compris que d'autres interpréteraient la réouverture à leur manière. Certains y verraient de la nostalgie, d'autres des risques. Quelques-uns reconnaîtraient l'avertissement inscrit dans le silence de l'espace. Il ne pouvait pas contrôler ses interprétations, et pour la première fois, il n'en ressentait pas le besoin. La confrontation était interne, pas externe. Le garage a été abandonné parce qu'il devait l'être. L'ouvrir maintenant ne changeait rien à ce fait. Cela permettait simplement à la vérité de respirer à nouveau. Murder Nova s'est éloigné du centre de la pièce et a laissé le poids de celle-ci s'installer. Le passé n'est plus scellé, mais il n'est plus non plus menaçant. Il existe en tant que contexte et non en tant que tentation. Cette distinction est importante. Affronter le passé ne signifie pas y revenir, mais l'intégrer honnêtement dans le présent. Le garage a fait son travail une fois en restant fermé. Aujourd'hui, elle sert un autre objectif, lui rappelant la ligne qu'il a tracée et les raisons pour lesquelles il l'a tracée. Certaines portes sont fermées pour protéger ce qui se trouve à l'intérieur. D'autres sont fermées pour protéger ce qui se trouve à l'extérieur. Celui-ci avait fait les deux. Les retombées. La réouverture du garage n'a pas fait exploser le monde des hors-la-loi de la rue dans une ruée de titres ou d'affrontements. Elle s'est déroulée de la manière dont les perturbations significatives se déroulent habituellement dans les communautés étroites, d'abord discrètement, puis par le biais de messages privés, d'appels téléphoniques prudents et de conversations qui s'arrêtent juste avant de dire ce que tout le monde a déjà compris. Les retombées n'ont pas été un spectacle, mais une question de mémoire. Pour ceux qui étaient présents pendant la période représentée par le garage, la réaction a été immédiate et viscérale. L'espace n'était pas seulement un lieu, c'était un marqueur de frontière, un rappel de l'ampleur de l'escalade, avant que la contrainte n'intervienne. La réouverture de cette frontière a obligé les gens à revoir les hypothèses auxquelles ils s'étaient habitués au fil du temps. Parmi les coureurs vétérans, la réponse a été mesurée mais lourde. Personne n'a demandé pourquoi le garage avait été scellé en premier lieu. Ils le savaient déjà. Ce qu'ils voulaient savoir, c'était pourquoi il avait été ouvert maintenant. Dans ce monde, le timing n'est jamais fortuit. L'ouverture de l'espace laissait entendre que le risque qui avait nécessité le silence avait diminué ou s'était transformé en quelque chose de gérable. Les jeunes coureurs, ceux qui sont entrés en scène après la fermeture du garage, ont réagi différemment. Pour eux, le garage n'était qu'une rumeur, un morceau de l'histoire sans texture. Sa réouverture a permis de remplacer les mythes par des preuves matérielles, ce qui a donné à réfléchir. Elle a recadré l'idée de progrès, rappelant que l'évolution n'est pas toujours linéaire et que certaines lignes sont tracées non pas par des règles, mais par des conséquences. Les équipes ont commencé à réexaminer d'anciennes conversations, non pas en public, mais dans des ateliers et des caravanes, tard le soir, où l'honnêteté est plus facile à maintenir. Les constructeurs ont parlé d'idées qu'ils avaient mises de côté sans vraiment expliquer pourquoi. Les coureurs ont revu des moments où l'élan avait été réorienté sans protestation. Le garage a donné à ces décisions le contexte qui leur manquait à l'époque. Ce qui a déstabilisé beaucoup de gens, c'est que ce schéma leur semblait familier, escalade suivie d'un silence. L'innovation poussée dans les zones grises, puis un arrêt brutal que tout le monde a accepté sans demander de détails. Le garage a clairement montré qu'il ne s'agissait pas d'un épisode isolé, mais d'une réponse structurelle à une pression qui s'était répétée sous différentes formes au sein de la communauté. Les promoteurs et les organisateurs ont observé attentivement sans rien dire. Leur préoccupation n'était pas le scandale, mais la trajectoire. Tout ce qui rouvre de vieilles questions sur les frontières, les forces, la réévaluation de la surveillance, et la surveillance a toujours des conséquences. Le garage a fonctionné pendant des années comme un chapitre fermé qui permettait à chacun d'aller de l'avant sans revenir sur des compromis inconfortables. L'ouvrir a compliqué cet arrangement. Au sein des équipes, les retombées se sont manifestées sous forme de prudence. Les constructeurs sont devenus plus attentifs à la documentation et aux explications. Les expériences ont été discutées plus ouvertement avant d'être exécutées, non pas parce que la créativité avait diminué, mais parce que le coût du silence était redevenu visible.
Le garage a prouvé qu'éviter les explications n'est pas la même chose qu'éviter les conséquences. Pour Murder Nova, la réaction de ses pairs a été révélatrice. Peu d'entre eux lui ont adressé des félicitations ou ont manifesté de la curiosité. La plupart d'entre eux ont répondu par un accusé de réception. De courts messages qui ne posaient pas de questions mais transmettaient une compréhension. Cette compréhension comptait plus que toute validation. D'autres se sont sentis exposés par la réouverture, non pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal, mais parce que le garage leur rappelait à quel point tout le monde s'était rapproché de résultats que personne ne voulait gérer publiquement. Le malaise n'était pas dû à la peur d'être découvert. Les fans ont senti le changement sans en saisir pleinement la cause. Les discussions en ligne se sont brièvement enflammées, spéculant sur des significations cachées et des drames enfouis, puis se sont calmées à mesure que les détails se faisaient plus rares. L'absence de révélations sensationnelles a frustré ceux qui espéraient un scandale, mais elle a préservé la gravité du moment. Il ne s'agissait pas d'une histoire destinée à être consommée, mais d'une histoire sur les limites. Les retombées les plus significatives ne se sont pas produites en réaction mais en recalibrage. Le garage a rouvert une conversation sur la durabilité dans une culture qui privilégie souvent l'immédiateté. Il a forcé une reconnaissance silencieuse du fait que la survie dans ce monde dépend non seulement de la vitesse, mais aussi du jugement exercé lorsque la vitesse devient dangereuse. Les bâtisseurs chevronnés ont utilisé ce moment comme un enseignement. Ils ont parlé plus franchement avec les équipes plus jeunes des raisons pour lesquelles certains chemins sont abandonnés sans cérémonie. Il ne s'agissait pas de cours magistraux. Il s'agissait d'explications longtemps différées. Le garage leur donnait un point de référence concret que les mots seuls ne pouvaient fournir. Les coureurs qui considéraient la retenue comme de la prudence ont commencé à la voir comme une stratégie. Le garage a montré comment le fait de s'éloigner au bon moment préserve les options permettant aux carrières et aux communautés de se poursuivre plutôt que d'imploser sous le feu des projecteurs. Cette leçon a trouvé un écho profond dans un milieu qui a perdu trop de personnes à cause d'une escalade qui aurait pu être évitée. Les retombées ont également modifié la façon dont on parle de la réussite. Gagner sans explication a commencé à sembler moins impressionnant que de gagner avec un processus défendable. La transparence, autrefois considérée comme une responsabilité, a gagné en valeur en tant que protection. Le garage a recadré la transparence, non pas comme une faiblesse, mais comme une assurance. Il est important de noter que la réouverture n'a pas fracturé le monde des hors-la-loi de la rue, mais l'a renforcé, en faisant remonter à la surface une histoire commune qui avait été aplatie par le temps. Elle a rétabli un sentiment de responsabilité collective. La communauté s'est souvenue de la raison d'être de certaines normes et du fait que les enfreindre coûtait plus cher que l'ambition individuelle. Le refus de Murder Nova de faire du sensationnel avec cette découverte a donné le ton. Il n'a pas monétisé le moment ni militarisé le passé. Sa retenue indiquait que l'objectif de la réouverture du garage était de comprendre et non de faire pression. Ce choix a gagné le respect de ceux qui savaient à quel point ce moment aurait pu être facilement exploité. Au fil des jours, la tension initiale a cédé la place à un équilibre plus stable. Le garage a cessé d'être un choc pour devenir une référence. On en parle comme on parle des leçons durement apprises, sans drame, mais avec gravité. Cela fait partie du langage interne de la communauté. Les retombées n'ont pas produit de nouvelles règles ou limites formelles, mais elles ont renforcé celles qui existaient déjà en rappelant à tous pourquoi elles avaient été tracées. Le garage n'a pas changé le monde des hors-la-loi de la rue en introduisant la peur. En ce sens, les retombées n'ont pas été destructrices, elles ont été correctives. Il a réaligné l'ambition sur les conséquences et la créativité sur la responsabilité. Il a rappelé aux coureurs et aux constructeurs que le progrès sans explication n'est pas du tout un progrès mais un retard. Le garage s'est resté silencieux pendant des années, portant le poids d'une décision sur laquelle peu de gens voulaient revenir. L'ouverture du garage n'a pas effacé cette décision, elle l'a validée. Ce faisant, il a donné au monde des hors-la-loi de la rue ce qui lui manquait sans s'en rendre compte. Un contexte qui permet à la vitesse d'exister sans s'autodétruire. Un contexte qui transforme la retenue de la retraite en stratégie. Un contexte qui garantit que la prochaine escalade, lorsqu'elle se produira, sera accueillie avec un regard plus clair et un jugement plus ferme. Voilà les véritables retombées. Pas de controverse, mais de la clarté. La vérité cachée. Lorsque les conversations se sont apaisées et que la porte du garage s'est ouverte sans cérémonie, il est apparu clairement que ce qui avait été découvert ne pouvait plus être enfermé. La vérité ancrée dans cet espace n'était pas explosive, mais elle était persistante.
Elle s'est prolongée dans un comportement modifié dans des limites recalibrées et dans la compréhension du fait que tout avait été près de s'effondrer. Pour Murder Nova, cette persistance était à la fois un soulagement et une responsabilité. Le garage n'a pas révélé un crime ou un moment singulier de catastrophe. Elle a révélé quelque chose de bien plus troublant pour les personnes qui construisent leur vie autour de la vitesse et du risque. Elle a révélé la retenue sous la pression, le genre de retenue qui mérite rarement d'être reconnue parce qu'elle ne produit rien de tangible à célébrer. L'éloignement ne laisse pas de trophée, il laisse le silence. Ce silence a protégé plus que des réputations. Il a protégé l'écosystème fragile qui permet à la culture des courses clandestines d'exister à grande échelle. Lorsque l'escalade dépasse l'explication, la surveillance suit et la surveillance fait rarement la distinction entre l'innovation et l'insouciance. Le garage représentait le point où cette escalade avait été délibérément stoppée, même au prix de sacrifices personnels. Au fur et à mesure que les implications se dissipaient, Murder Nova a commencé à comprendre que la réouverture de l'espace avait changé sa relation avec cette décision. Pendant des années, le garage avait symbolisé quelque chose d'inachevé, une histoire interrompue sans conclusion. Maintenant, il était devenu quelque chose de tout à fait différent. C'était la preuve d'un jugement exercé au moment le plus important. Ce recadrage n'est pas arrivé facilement. Le monde de la course célèbre la persévérance, le refus d'abandonner la volonté de dépasser les résistances. Admettre que l'arrêt était le bon choix va à l'encontre de cette mythologie. Pourtant, le garage a rendu l'alternative indéniable. Continuer aurait exigé des défenses impossibles à soutenir des explications qui auraient impliqué d'autres personnes et des risques qui se seraient étendus bien au-delà d'une seule carrière. La vérité qui refusait de rester enfouie n'était pas seulement une question de danger, mais aussi de responsabilité. Le garage a montré qu'à un moment donné, la responsabilité l'emportait sur l'ambition. Cette reconnaissance a forcé une réévaluation de ce qu'est réellement la force dans des environnements construits sur la bravade. D'autres personnes dans l'orbite du hors-la-loi de la rue ont commencé à tirer des conclusions similaires en privé. La réouverture a agi comme une permission de réexaminer leurs propres décisions enfouies. Les projets ont été abandonnés discrètement et les lignes tracées sans annonce. Ainsi, le garage est devenu moins une révélation singulière qu'un miroir. L'impact à long terme a été subtil mais profond. Les constructeurs sont devenus plus prudents quant à la portée des innovations sans garde-fou. Les coureurs ont expliqué plus ouvertement pourquoi certaines idées n'ont jamais dépassé le stade du concept. Il n'y a pas eu de mesures répressives, pas de remise en question officielle, juste un réétalonnage collectif façonné par la mémoire plutôt que par le mandat. Pour Murder Nova, le poids de ce recalibrage s'est manifesté par la clarté plutôt que par le regret. Il n'a plus ressenti le besoin de justifier la décision passée comme étant temporaire ou circonstancielle. Elle était définitive, et cette finalité portait en elle sa propre dignité. Le garage a fait ce qu'il devait faire à la fois en fermant et en rouvrant. Il a également reconnu que la vérité découverte à cette occasion résisterait à la simplification. Elle ne s'inscrivait pas dans des récits de triomphe ou d'échec. Elle existait dans l'espace inconfortable entre les deux, là où les décisions sont prises sans applaudissements et où les conséquences sont mesurées par ce qui n'arrive pas. Cette résistance à la simplification a frustré certains observateurs. Les gens veulent que les histoires se résolvent proprement avec des héros et des méchants clairement définis. Le garage n'offrait ni l'un ni l'autre. Il offrait un contexte. Le contexte satisfait rarement la curiosité, mais il soutient les institutions. Au fil des semaines, l'espace lui-même a commencé à changer à nouveau, non pas par effacement, mais par reconnaissance. Les objets ont été catalogués, pas enlevés. Les notes ont été préservées plutôt que réécrites. Le garage est passé du statut de secret à celui d'archive contenant des leçons plutôt que des responsabilités. Cette transformation est importante, car elle indique que le passé n'a plus besoin d'être caché pour être géré. La transparence même partielle a réduit le pouvoir de la spéculation. La vérité a perdu sa menace une fois qu'elle a été comprise. La conséquence la plus durable, cependant, réside dans la manière dont la communauté des coureurs a intériorisé la leçon. La vitesse sans limite n'est pas la liberté, c'est l'exposition. Le garage a rappelé à tous que la longévité dans ce monde dépend du fait de savoir quand se retirer autant que quand aller de l'avant. Murder Nova a délibérément porté cette leçon en avant. Elle a guidé ses choix, ses collaborations et sa volonté d'expliquer les limites plutôt que de les occulter. Ce faisant, il a fait passer le récit de l'évitement à l'intention.
La vérité qui refusait de rester enfouie n'exigeait finalement pas qu'on la reconnaisse par la punition ou la honte. Il fallait reconnaître que certaines victoires sont invisibles, qu'elles se mesurent par l'absence plutôt que par la présence. L'absence de catastrophe, l'absence d'effondrement, l'absence d'explication que personne ne voulait donner. En ce sens, le garage a toujours dit la vérité. Elle attendait simplement le moment où cette vérité pourrait être entendue sans déstabiliser tout ce qui l'entourait. Ce moment est arrivé non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que la compréhension s'est manifestée. La porte qui aurait dû rester fermée a rempli sa fonction. L'ouverture n'a pas défait le passé, elle l'a contextualisé. La vérité n'est pas apparue comme un scandale, mais comme un enseignement. Et l'enseignement, une fois appris, remodèle l'avenir plus discrètement et plus efficacement que n'importe quel avertissement. Ce qui a fait surface ici n'était pas destiné à choquer, et c'est précisément pour cela que c'est important. Cette histoire ne porte pas sur ce qui a été trouvé, mais sur les raisons pour lesquelles on n'y a pas touché pendant si longtemps, et sur ce que la retenue coûte vraiment dans un monde construit sur le risque. Si vous voulez comprendre les moments qui façonnent les résultats, sans jamais faire les gros titres, restez avec cette série. Abonnez-vous, suivez, et continuez à regarder, car les vérités les plus importantes sont celles qui ont failli rester enfouies.